Bonjour à tous et bienvenue ici dans mon salon où je vous accueille depuis chez moi où je suis en confinement, comme vous j'imagine, ou beaucoup d'entre vous. Et c'est l'occasion de faire une pratique de bienveillance. La bienveillance est quelque chose qui nous manque vraiment beaucoup dans notre quotidien, dans notre société, où nous avons plus appris à nous tordre, à nous obliger à faire des choses, où, où la société nous oblige à aller penser d'une certaine manière, où il y a beaucoup d'idéologie. On ne nous encourage pas à penser par nous-mêmes, à critiquer. Au contraire, et en ce moment, dans ce qu'on est en train de vivre, on est du coup en grande difficulté parce que la philosophie nous manque, parce que ralentir nous manque, nous poser nous manque. On est comme en déficit d'être dans une posture et une qualité de présence qui nous permettent de prendre du recul, de nous poser, de ne pas laisser à nos émotions le temps de prendre toute la place et de nous agiter, et donc de provoquer encore une fois des actions et des comportements derrière cette agitation. Je vais vous inviter à prendre des repères tout autour de vous, des repères visuels, des repères auditifs, des repères aussi de posture, et encore une fois de ne pas vous affaler comme en relaxation. Il ne s'agit pas de faire une pratique de relaxation, mais de faire une pratique de présence avec soi-même. C'est-à-dire que pour pouvoir changer quelque chose, s'apaiser, ou aller mieux, ou être plus heureux, ou être moins douloureux, moins inconfortable, il est nécessaire de rencontrer notre difficulté, puis à partir de cette rencontre, de pouvoir l'habiter de telle manière qu'elle prenne moins de place. Comme elle prend moins de place, elle peut ouvrir un espace dans lequel autre chose peut apparaître. Autre chose de plus positif, autre chose de plus agréable, autre chose de plus constructif. Et c'est cette démarche de pleine présence qui nous permet de déployer aussi une sorte de confiance, d'estime et de présence et de bienveillance avec nous-mêmes. Et nous allons faire cette pratique de bienveillance, si vous voulez. Les yeux peuvent se fermer tranquillement pour descendre à l'intérieur de soi. Et une des mains, celle que vous voulez, peut venir se poser sur le cœur. Comme dans une sorte d'intention de s'avancer différemment dans la vie. Et au lieu de continuer à s'avancer en armure, carapassonnée de nos certitudes, de nos idées, de nos pensées, de nos comportements, de nos contrôles, de nos maîtrises, de nos savoirs, de pouvoir laisser tomber ces protections qui ne sont pas utiles en fait, qui nous coupent de l'authenticité de ce qui est autour de nous, qui nous font croire des choses comme réelles alors qu'elles ne le sont pas. Et de s'avancer davantage en exposant notre cœur, comme à cœur ouvert. Si nous n'avançons jamais à cœur ouvert, nous ne pouvons pas rencontrer le monde et rencontrer les autres cœur à cœur. Nous allons toujours avoir un obstacle à cette rencontre. Et d'abord, développer une grande bienveillance avec nous-mêmes. Bienveillance, ça veut dire veiller à notre propre bien, comme un parent qui prend soin de notre petit enfant à l'intérieur de nous, qui lui fait des câlins, des bisous, qui le rassure quand il a peur, qui lui dit combien il est beau, belle, quand il manque d'estime, combien tout va bien se passer quand il manque de confiance. Rencontrer notre colère, notre peur,
notre incertitude, nos doutes, tous nos inconforts, comme étant simplement des inconforts, et c'est ok. Ils sont moi, ils me constituent. Rencontrer nos pensées, nos jugements, comme étant là, c'est ok, c'est juste des pensées. Rencontrer nos comportements habituels ou nos relations, nos façons d'être en relation, comme ok, comme acceptable, comme étant nous-mêmes. C'est un geste d'une grande bienveillance, d'une grande gentillesse, d'un grand accueil avec nous-mêmes. Est-ce que sous cette main ça chauffe, ou quelles sont les sensations qui sont en train de se déployer dans ce contact avec nous-mêmes? Parfois, nous avons laissé une partie de nous aux autres, comme si nous y étions restés comme un petit enfant qui croit qu'il est manipulé par les autres, influencé par les autres, dirigé par les autres. Nous sommes en train de faire une pratique qui retrouve la mainmise sur nous-mêmes, le contact profond avec nous-mêmes, une sorte de disponibilité. Tu as ces émotions et c'est ok. Je t'aime quand même comme tu es. Tu as ces pensées, ces jugements, ces comportements et c'est ok. Je t'aime quand même comme tu es. Est-ce que nous pouvons dire ça à nous-mêmes? Et maintenant, je vais vous inviter à laisser venir en vous un moment où vous avez été aimé par une personne et accepté comme vous êtes, sans condition, sans que vous ayez besoin d'ajouter quelque chose, de retrancher quelque chose pour être juste comme vous êtes. Ou cette personne, elle vous a accueilli, reconnu, accepté exactement comme vous êtes, sans condition, sans mettre aucun enjeu dans la relation. Comme si à chaque inspiration, vous pouviez accueillir ce don que cette personne vous a fait. Peut-être c'est une personne que vous avez croisée qu'une seule fois dans votre vie, peut-être c'est une personne que vous connaissez très bien, proche. Peut-être même qu'il y a comme des situations, comme un petit film qui vient d'une séquence, comme sur un écran de cinéma, où vous êtes dedans, puis en même temps, vous êtes le spectateur qui voit le film. De ce moment de tendresse très profonde. Peut-être même aucun mot n'a été prononcé, mais pendant que quelque chose de très profond disait « Je t'aime comme tu es », sans aucune condition. Et si des émotions vous viennent, si vous pleurez, si cette eau coule sur vos joues, c'est complètement ok. C'est complètement normal. Vous êtes complètement un être humain. Peut-être même vous pouvez avoir envie de mettre ce petit mantra sur votre pratique. J'inspire. Je suis digne d'être aimé pour moi-même comme je suis. J'expire. Puisse cette tendresse et cet amour toujours s'installer à l'intérieur de moi. J'inspire, je suis aimable. On peut m'aimer. J'expire. Puissais-je toujours pouvoir redonner cette présence, cette tendresse aux autres autour de moi. Puissais-je pouvoir les voir tels qu'ils sont et leur redonner cette tendresse inconditionnelle, cet amour bienveillant. Peut-être qu'il y a des visages, des gens auxquels
votre inconscient est en train de vous proposer de penser, d'envisager peut-être des enfants, des conjoints, des proches, des parents, des amis, même d'autres personnes plus lointaines dans le cercle. Et c'est peut-être comme une évidence pour vous, comment ces gens ont besoin de votre tendresse, de votre présence. Peut-être même que si vous êtes soignant ou que vous êtes en train de faire un métier qui vous rend indispensable en ce moment, dans cette période agitée, de chaos, vous pouvez être... est-ce que vous pouvez être complètement digne et fier de cette bienveillance que vous donnez, c'est-à-dire de cette capacité très profonde du mot bienveillance, de veiller au bien des autres, d'être le serviteur au sens noble du terme, au service du bien-être des autres. Parce qu'à chaque inspiration et à chaque expiration, cette réalité de qui vous êtes, cette belle personne, tout ce qui est bon, qui est bien, qui est vrai, juste en vous, peut s'installer profondément en vous et se déployer par la suite sans que vous ayez besoin d'y penser, ni même d'y porter attention. Voilà, très bien. Peut-être la main peut rester sur la poitrine, ou peut-être elle peut revenir se poser sur le genou, la cuisse, ailleurs. C'est comme vous le sentez, comme la main a envie de le faire. Comme une manière aussi de vous inviter vers la fin de cette pratique. Et d'observer peut-être sur une inspiration ou une expiration plus importante, dans cette nouvelle inspiration, de pouvoir observer si c'est les yeux qui s'ouvrent en premier, le corps qui bouge, les deux en même temps, de retrouver les repères tout autour de vous que vous avez pris au début, ces repères qui vous ramènent dans le même monde dans lequel vous êtes toujours, mais d'un monde un tout petit peu différent. De quelle manière ce monde est bougé, est modifié, est changé par l'expérience que vous venez de faire de bienveillance aimante. Très bien, juste vous rappeler aussi le jour de la semaine, l'heure qu'il est, pour bien continuer à vous rassembler, à être complètement ici et maintenant comme vous êtes. Et je vous souhaite de continuer à installer cette bienveillance à votre manière dans votre vie, à pratiquer peut-être cette auto-hypnose, ensuite, jour après jour. Et je vous dis à nouveau à bientôt et bonne journée à vous. À bientôt.